Salut les amis, nouvelle édition, on est reparti, balisage des circuits, parcours VTT, allez on y va. Et voilà comme d'hab, je suis encore à la bourre, Bruno est passé devant, le balisage est fait, allez on se dépêche, on va le rattraper, à plus sur les circuits. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue à Salers pour la 22e Pastourelle. J'ai le plaisir de vous retrouver, toute l'équipe de Philippe Barrière et tous ces bénévoles sans lesquels ce rendez-vous ne pourrait être organisé. Alors comme je le fais à l'accoutumée, eh bien, je vais saluer celles et ceux qui nous accompagnent tout au long de cette journée. Tout d'abord, du côté de la sonorisation, c'est Michel Catal. Je te salue Michel, je te souhaite une meilleure santé. Et puis on va saluer en face de nous nos amis de la protection civile avec toute l'équipe médicale. On espère qu'ils seront des spectateurs privilégiés et qu'ils n'auront pas trop à intervenir. On va saluer également le peloton de haute montagne de la gendarmerie qui va veiller sur l'ensemble des coureurs et des spectateurs. Et puis un petit peu plus bas, on va saluer, il est sur ma gauche, on va saluer celui qui nous vient du Pays Basque, PB Organisation, c'est Pierre Bericochea, avec son épouse Bernadette, qui peut-être encore est au lit, on va pas faire trop de bruit. Et puis Philippe Barrière est là, avec toute son équipe, omniprésent, et ce depuis de nombreux jours, pour que cette épreuve ait la même consistance que d'habitude pour ce championnat de France 2020. On va dans quelques instants applaudir sur la ligne de départ ceux du 53 km de premier rendez-vous de la matinée. Alors effectivement, j'aurais pu débuter comme ça si Covid-19 n'en avait pas voulu autrement. Il a décidé de nous embêter, il a obligé d'annuler tous les grands rassemblements, et ce jusqu'à nouvel ordre, qu'ils soient sportifs d'ailleurs comme culturels. Après 2 mois de confinement, vous voyez le résultat, c'est pour la semaine prochaine. Après 2 mois de confinement et pour les semaines à venir, nous allons tous devoir nous plier à un certain nombre de règles sanitaires. Dans ces conditions, il est évident qu'organiser un trail paraissait difficilement possible. Mais, je dis bien mais, rien n'est impossible en pays de Salers, et nos amis de la Pastourelle ont décidé d'organiser une pastourelle cette année. En effet, s'il y a bien une course en France capable d'organiser un trail en respectant les gestes barrières, vous aurez compris qu'ici, le geste barrière, c'est quelque chose d'évident, c'est bien à la pastourelle, n'est-ce pas, monsieur Philippe? Oui, tout à fait, mon cher Alain. Il était important de respecter les gestes barrières. Avec toute l'équipe, nous avons donc organisé plusieurs réunions en visioconférence afin d'essayer de maintenir cette 22e édition très spéciale, tout en respectant effectivement les gestes barrières essentiels en ces temps de pandémie. Nous avons donc fait en sorte d'organiser cette édition un peu spéciale, sans réunir plus de 3 personnes en même temps. Donc ce sont essentiellement donc des membres de l'organisation du conseil d'administration qui se sont prêtés au jeu pour ce petit clin d'œil sympathique en ces temps un petit peu difficiles. Voilà, merci Philippe, c'est extraordinaire, mais comment avez-vous fait? Mais ce n'est pas bien compliqué, mon cher Alain. Nous nous sommes inspirés un petit peu de notre quotidien pendant cette période de confinement. Les gens ont télétravaillé, on faisait des apéros, des télé-apéros. Les enfants télé-apprenaient, on va dire ça. Nous allons organiser la première télé-pastourelle de l'histoire. Donc plusieurs membres de l'organisation du conseil d'administration, comme j'ai dit précédemment, se sont inscrits, comme en télétravail. Chacun court chez lui, le reste passe en visio, c'est simple. Et pour la première fois, depuis 22 ans, j'aurai peut-être l'occasion de faire la pastourelle, ce qui ne m'est jamais arrivé. Donc on se retrouve un peu plus tard.
Parfait Philippe, maintenant on va se diriger vers notre ami Georges. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Georges, encore que, c'est l'homme qui s'occupe des engagements, c'est celui qui vous répond au téléphone, c'est celui qui arrange tous vos inconvénients, tous vos ennuis, qu'ils soient hôteliers, qu'ils soient sur les engagements. En tout cas, c'est un des personnages clés de cette organisation. Georges, dis-moi, combien de participants cette année? Bonjour Alain, eh bien ce jour nous avons une dizaine d'inscrits sur cette édition vraiment très spéciale. J'espère que l'année prochaine, à la même époque, nous en aurons davantage, sinon j'ai peur du chômage technique. Merci Georges. On va demander à Pierre s'il est prêt. Pierre Bérécochea pour le chronométrage. Es-tu prêt mon Pierre? Salut Alain, salut la Pastourelle. Ici tout est bon, nous sommes prêts. Bonjour à tous. La truffade vous attend. Elle est prête. Alain, c'est bon, tu peux donner le départ. Tous les dossards sont remis. Bonne course à tous. 5, 4, 3, 2, 1, top! Voilà, c'est quand vous voulez. Voilà, nos concurrents, un petit peu moins nombreux que les années précédentes, viennent de s'élancer. Une course où on va découvrir, on aura comme ça des petits points, des petits retours sur le circuit et notamment du côté du Puy-Marie. On aura quelques vues sur les ravitaillements. Ravitaillement toujours aussi généreux, toujours aussi fourni avec des produits de la région. Vous aurez bien sûr à partager la truffade avec des bénévoles qui sur le parcours, qu'ils soient signaleurs, qu'ils soient sur ces ravitaillements, ne manqueront pas de vous encourager, ne manqueront pas de vous soutenir et puis de vous donner quelques conseils pour la découverte de cette région et de ce pays de Salers. Bonjour tout le monde, voilà on est au Puy-Marie, normalement où devait être le point culminant de la Pastourelle cette année. Donc voilà, on se retrouvera en mai 2021 pour réaccueillir les championnats de France de trail. Donc il nous tarde vraiment d'y être déjà. Remerciements à tous les bénévoles, à tous les partenaires, mais ainsi à tous les trailers, athlètes, sportifs. Bisous à tous, bisous à toutes. Et à l'année prochaine. Quelle course, Philippe! Pas trop déçu de ne pas avoir remporté cette édition, un petit peu particulière, cette édition dédiée aux bénévoles? Ben ouais, deuxième, mais bon, l'essentiel c'était de participer quand même, parce que ça m'est jamais arrivé. Faut reconnaître la force des autres. Ben, la vache est arrivée en tête, logique, elle n'a pas été confinée. Moi, il y a 2 semaines que je peux courir. Voilà, elle mérite la cloche. Donc voilà, l'essentiel c'est de participer, je l'ai jamais fait, donc c'était formidable. Sinon, que retiendras-tu de cette édition? Ben, ce que je retiendrai de cette édition, c'est l'implication effectivement de toute l'équipe organisatrice pour permettre la réalisation de ce petit clip. Mais il est important pour nous aujourd'hui de faire quelque chose. Ben, nous pensons à tous les sportifs qui auraient dû être là aujourd'hui, tous les bénévoles, tous les groupes musicaux, toute l'ambiance que l'on a autour de la Pastourelle, ben, qui nous fait défaut.
Voilà, je voudrais également profiter de ce petit message, de cette vidéo, pour remercier tous les partenaires. Il y en avait 170 partenaires privés cette année, et les différentes collectivités que sont la région, le département, le conseil départemental du Cantal, toutes les communes associées, également les propriétaires fonciers qui nous laissent passer. Et tous ces partenaires qui, malgré les difficultés, se sont engagés à maintenir leur soutien pour l'année prochaine. Donc ce soutien, ça fait preuve d'une confiance qu'ils nous accordent, et peut-être du fait que nous avons toujours privilégié de travailler avec des acteurs locaux. Donc ça c'est important, ça c'est notre philosophie. Voilà. Dans cette édition spéciale Gestes barrières, nous devons surtout déplorer ce qui fait un petit peu la pastourelle, c'est-à-dire la convivialité. Nous espérons qu'après cette crise, l'année prochaine, on puisse se trouver pour une édition classique, encore plus festive, avec toutes les bandas, des bandas du sud-ouest, et tout ce qui est un petit peu qui fait la pastourelle. Et j'aurais également une pensée aussi pour toutes les courses qui ont été obligées d'annuler, notamment toutes celles qui font partie du challenge de la convivialité auquel on fait partie. Donc un petit message un petit peu à eux aussi. Voilà, et donc vivement qu'on puisse se retrouver, même nous, le conseil d'administration, puisqu'on ne s'est pas encore vu depuis bientôt plus de 2 mois. Donc j'ai une petite pensée pour eux. On les voit à travers les réseaux sociaux, on les verra également sur ce petit clip. Donc voilà, dans un cadre majestueux qui est le cirque d'Impramao, que tout le monde connaît un petit peu. Mais j'espère que l'année prochaine, on pourra voir un petit peu tous les concurrents courir avec le beau soleil, et également donc pour le championnat de France qu'on a pu nous maintenir et qu'on a su aller chercher pour pouvoir avoir ça à nouveau l'année prochaine dans notre beau département du Cantal. Voilà. Et puis, on a salué, on a retrouvé Dédé Valadou, je l'ai vu passer tout à l'heure. Sache, Dédé, que c'est toujours avec grand plaisir que l'on te retrouve sur cette pastourelle avec la CV Aurillac, du côté du VTT, que de nombreux VTTistes m'ont appelé cette année pour me demander un petit peu ce qu'il en était, et qu'ils sont tous prêts à revenir en 2021, et qu'ils te remercient infiniment de ton investissement et de ton accueil pour cette épreuve de VTT, ici le cadre de la pastourelle. Alors on va se quitter pour cette édition 2020. On se donne rendez-vous le 22 et le 23 mai 2021 pour les championnats de France de trail, pour une fête encore plus belle de la pastourelle. Merci de m'avoir supporté jusqu'alors. Je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. Les commentaires d'Alain Létard. Merci à toi, Alain, aussi, de ta fidélité, de ton amitié, parce que tu es pastourelle. Tu fais partie de notre association. Donc je te remercie d'avoir commenté par ce petit clip également, et de ton balcon de Narbonne, cette édition un petit peu spéciale. Voilà, et puis je crois qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. J'avais oublié d'aller chez le coiffeur. Alors excusez-moi, à l'année prochaine. En attendant de vous voir l'année prochaine à notre soirée festive et derrière nos buvettes, je trinque à votre santé devant les monts du Cantal. À l'année prochaine!